Chers compatriotes, chacun et chacune d'entre nous doit prendre ses responsabilités en ces temps obscurs. Car en vérité, ce qui se joue maintenant dépasse ma personne. D'aucuns se trompent même en pensant que c'est le dernier tournant vers le troisième mandat. Ce qui se joue, c'est le projet monarcho-dynastique du clan Macky Sall. Le projet du mandat à vie, par le truchement de réformes constitutionnelles à venir, après la liquidation de tout opposant politique et de tout représentant de la société civile. C'est ça qui se joue exactement aujourd'hui. Je m'adresse donc prioritairement à toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. C'est le résultat de plusieurs décennies, voire siècles de lutte et de conquête démocratique que Macky Sall veut anéantir aujourd'hui. C'est l'avenir de nos enfants et petits-enfants qu'il veut confisquer au profit d'intérêts étrangers et de quelques privilégiés de son clan, devenus tous immensément riches pendant que le peuple s'enlise dans la pauvreté. Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse, prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte de ne pouvoir se réaliser et aider ses parents, engloutie dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie, parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Je m'adresse à la diaspora sénégalaise. Vous, dignes fils et filles du pays, partis si loin pour trouver les moyens de pallier aux dramatiques conséquences socio-économiques de la malgouvernance, de la corruption, de la compromission des intérêts nationaux. Vous avez été les premiers à comprendre le changement structurel que nous proposions aux Sénégalais. Ce combat est le vôtre car jamais nous n'avons été si près du but. Jamais nous nous sommes approchés si près de créer les conditions d'éviter à nos enfants de sillonner le monde à la recherche de ce qu'ils pouvaient bien trouver chez eux. D'où la panique de Macky Sall et de tout le système qu'il représente. Frères et sœurs de la diaspora, nous ne gagnerons pas ce combat et tous les paris à venir sans vous. Je m'adresse au mouvement citoyen. Vous avez été de toutes les conquêtes démocratiques dans ce pays. Au même titre, sinon plus que les acteurs politiques. La pureté de votre engagement réside dans son désintérêt puisque vous n'êtes pas dans une logique de conquête et d'exercice du pouvoir. Je vous dis que votre mission ne s'est pas achevée le 23 juin. Elle vient justement de commencer car cette fois-ci, il ne s'agit plus simplement de stopper un projet de loi contesté, il s'agit de forer les bases d'une refondation pour que plus jamais cela. Je m'adresse à l'opposition sénégalaise. Quelqu'un disait que la plus grande chance de Macky Sall, c'est son opposition. Je m'adresse à cette opposition, dont l'écrasante majorité, au-delà des clivages et divergences d'approche, semble avoir bien compris les enjeux transcendantaux du moment. Comme en attestent d'ailleurs ces innombrables manifestations de soutien et de solidarité depuis le début de ce complot. Tous ensemble, nous avons une opportunité qui ne se représentera certainement pas de sitôt de changer le rapport de force définitivement, de mettre un terme à l'arrogance et aux persécutions, de stopper le projet dynastique et de remettre les compteurs à zéro pour qu'à jamais les droits de chacun et de tous soient restaurés et respectés. Mais si Macky Sall réussit son coup-ci, s'il réussit ce coup-ci, alors il écrasera tout sur son chemin vers le pouvoir à vie. Que personne ne s'y trompe. Politique, mouvement citoyen, société civile, journalistes indépendants, syndicalistes, activistes et même religieux, tout le monde y passera si Macky Sall réussit ce coup. Je m'adresse aux femmes sénégalaises, à ces braves femmes sénégalaises. Vous vous êtes beaucoup battues, et nous tous avec vous, pour obtenir ces acquis contre les violences ignobles à vous faites. N'acceptez pas que ces nobles acquis, encore perfectibles, soient transformés en armes politiques. Cela décrédibilisera votre combat. Aux organisations de la société civile, je n'ai pas besoin de rappeler le rôle de vigie du respect des droits et libertés individuelles et collectives,
Depuis le début de cette affaire, Macky Sall, son ministre de l'Intérieur et son procureur utilisent des méthodes dignes de la Gestapo pour procéder à toutes sortes de sévices physiques et psychologiques. Des jeunes ont témoigné avoir été sauvagement torturés dans les locaux de la police judiciaire. Des kidnappings sont orchestrés tous les jours sur des citoyens et citoyennes sans préavis ni convocation. Des jeunes sont envoyés en instruction pour le plaisir vindicatif du procureur au seul crime d'avoir répondu à la provocation. L'objectif recherché n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit plutôt de vengeance, de briser des vies et de briser un élan patriotique. Illustration de la peur bleue que leur inspire la capacité de mobilisation d'un peuple sénégalais désormais conscient. Vous me permettrez d'adresser quelques mots aux parents de tous nos otages politiques. Soyez assurés que nous souffrons à côté de vous. Nous souffrons beaucoup plus que vous de cette situation et nous compatissons à cette douleur. Si Macky Sall veut me liquider, il devra pour une fois accepter de se salir les mains au lieu de se cacher lâchement derrière ces barbouzes de la justice. Parce que tout le monde connaît son habitude, il instrumentalise la justice et à chaque fois qu'il est interpellé, il dit que c'est un problème de la justice. Nous savons tous que c'est lui qui tire les ficelles. Et pour une fois, s'il veut me liquider, moi, parce qu'il doit comprendre qu'il n'a affaire ni à un peureux, ni à un poltron. S'il veut me liquider, il faudra pour une fois qu'il accepte de se salir les mains et lui-même.